Coucou maman, vous allez très bien j'espère. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver une fois de plus. Pour les nouvelles mamans qui nous suivent, je suis Jeannette Caillot, maman, et j'aide les nouvelles mamans à préparer la venue de bébé à travers des conseils, des astuces et des formations que je partage régulièrement avec elles sur la page Elina Eli. Dans notre capsule vidéo de ce jour, nous allons voir ensemble comment faire le biberon de bébé. Allez, tout de suite, on y va. Pour faire le biberon de bébé, la première règle, c'est la règle de l'hygiène. Déjà, sachez qu'en général, on donne le biberon pour les mamans, par exemple, qui ont des soucis de santé ou qui ne peuvent pas allaiter, qui sont dans l'impossibilité d'allaiter. Si vous avez la possibilité d'allaiter, je vous recommande de privilégier l'allaitement maternel. Et également, si vous voulez introduire l'allaitement mixte, vraiment observez la première règle, c'est-à-dire l'hygiène. Voilà comment ça se passe. Alors, vous avez un biberon comme celui-là. Vous avez le lait infantile, donc le lait pour bébé, et vous avez de l'eau. Il est fortement recommandé d'utiliser de l'eau minérale parce que quand l'eau n'est pas propre, bébé risque d'avoir par exemple la diarrhée, ce qui n'est pas vraiment bon pour cet âge-là. Donc, quand vous prenez un biberon comme celui-ci, vous le détachez, voilà, vous ouvrez les différentes pièces comme cela et vous le lavez. Donc, dans un récipient, vous prenez de l'eau propre, vous mettez du savon, par exemple, du savon liquide, et vous lavez à l'aide de goupillons, par exemple, chaque accessoire. Une fois que ces accessoires-là sont bien lavés, maintenant, vous allez passer à la stérilisation. Donc, vous lavez d'abord, ensuite, vous restez correctement, vous enlevez toute trace de mousse, et une fois que c'est fini, maintenant, on va passer à la stérilisation. Pour ce qui est de la stérilisation, sachez qu'il y a deux types de stérilisation. Il y a la stérilisation à chaud et à la stérilisation à froid. Soit vous avez un stérilisateur dans lequel vous mettez vos biberons et vous les stérilisez, soit vous les faites bouillir. Donc vous mettez une casserole au feu, vous mettez de l'eau, vous faites en sorte que tous les accessoires soient complètement immergés, c'est-à-dire que plus rien en surface, l'eau couvre totalement et vous portez à ébullition. Donc, vous mettez au feu environ 5 à 10 minutes. Une fois que vous voyez que les grosses bulles sortent, vous pouvez retirer du feu. Si vous le souhaitez également, vous faites une stérilisation à froid. Donc, dans du liquide, il y a des comprimés stérilisants que vous allez retrouver en pharmacie, par exemple. Vous mettez les comprimés stérilisants dans le liquide et ensuite, vous plongez tous les accessoires pour le biberon. Donc, ce biberon-là, par exemple, ça a été un biberon qui est déjà stérilisé. Donc, je vais le remonter rapidement, comme ceci. Voilà. Et on ferme. Mais avant de faire tout ça, veillez à vous laver vous-même les mains avant de commencer. Donc, il faut que vos mains aussi soient vraiment propres et vous nettoyez avec un torchon propre. Si possible, vous réservez un torchon pour préparer la nourriture de bébé. Mon biberon est bien stérilisé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais ajouter de l'eau minérale. Si vous êtes dans une zone où vous n'avez pas accès à l'eau minérale, faites bouillir de l'eau et laissez refroidir pour faire le biberon de bébé. Donc, je vais renverser la quantité d'eau que je souhaite. Alors, je vais partir par exemple pour faire un biberon de 120 ml. Donc, je renverse l'eau. Ok, je suis à 120 ml. Je vous rappelle qu'il faut respecter exactement les consignes de vos pédiatres en fonction de la quantité à prendre. Je vais ajouter le lait. Il n'est pas recommandé de mettre le lait comme ceci parce qu'il y aura plus de lait qu'il ne faut. Donc, quand je prends le lait, je rase la cuillère comme cela et là, j'ai la bonne quantité. Donc, 30 ml d'eau correspondent à une cuillère de lait rasé. Je renverse. Donc, pour 120, nous allons raser 4 cuillères. J'ai la deuxième cuillère. J'ai la troisième cuillère. Et ensuite, j'ai ma quatrième cuillère. Donc, ça fait 120 ml d'eau et 4 cuillères de lait bien rasé. Je vais ensuite fermer mon biberon.
et je vais secouer le biberon jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de boules, comme on le dit régulièrement. Voilà. Vous voyez, là, mon biberon est prêt. Si vous souhaitez, par exemple, donner le biberon à froid à bébé, vous pouvez lui donner directement. Ou si vous voulez le mettre à une certaine température, il y a deux options. Pour celles, par exemple, qui ont un chauffe-biberon chez elles, vous posez votre biberon selon l'usage du chauffe-biberon. Vous posez le biberon dans le chauffe-biberon et à la température indiquée, vous retirez le biberon. Pour celles qui n'ont pas de chauffe-biberon, mais qui voudraient par exemple donner du lait tiède, utilisez simplement un petit bocal ou un gros gobelet dans lequel vous renversez de l'eau et vous plongez le biberon. Vous attendez au bout de quelques secondes ou quelques minutes, vous prenez le biberon et maintenant vous venez tester pour voir si ce n'est pas chaud parce qu'il n'est pas recommandé de donner du biberon chaud à bébé. Voilà. Donc, je reprends. Pour pouvoir préparer le biberon de bébé, la première règle, c'est l'hygiène. Vous devez avoir les mains propres. Une fois que vos mains sont bien propres, vous prenez un biberon qui a été stérilisé au préalable. C'est-à-dire qui a été bien lavé et qui a été soit passé à une stérilisation au chaud, soit à une stérilisation à froid. Quand bébé est prêt à prendre son biberon, vous récupérez les biberons, vous faites bien sécher et vous rajoutez de l'eau. Je rappelle ici que chaque mesure d'eau correspond à un nombre de cuillères bien rasées. Donc, vous mettez de l'eau dans le biberon propre, vous rajoutez de l'eau comme je l'ai fait tout à l'heure et vous ajoutez les cuillères de lait adéquates. Vous secouez le biberon, vous le mettez à la bonne température, soit avec un chauffe-biberon, soit en le plongeant dans un petit récipient où vous avez mis de l'eau chaude au préalable. Alors, bébé a fini son biberon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laver le biberon une fois de plus. Donc, je prends le soin, vous voyez les résidus de lait, de démonter chaque pièce. Et je vais rincer chaque pièce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus de lait. Une fois que chaque pièce a été bien rincée soigneusement, je vais maintenant laver les biberons à l'aide d'un goupillon par exemple. Les biberons lavés, qu'est-ce que je fais? Je viens les stériliser comme ceci, comme vous pouvez le voir ici. Je viens les stériliser par exemple dans de l'eau, voilà, dans de l'eau où on a préalablement ajouté un comprimé stérilisant. Pour toutes les mamans, par exemple, qui souhaitent sortir et emmener du lait avec elles et qui ne voudraient pas forcément transporter la grande boîte de lait, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut simplement, par exemple, ces doseurs. Donc, ce sont des boîtes dans lesquelles vous pouvez rajouter la quantité de lait que vous souhaitez. Je vous montre. Voilà. C'est-à-dire, vous rasez, par exemple, en fonction de l'âge de l'enfant et ce que le pédiatre vous recommande. Si le bébé prend par exemple 120 ml de lait, donc vous allez prendre 4 cuillères de lait, mettre les 4 cuillères ici et remplir ainsi tous les différents compartiments. Une fois que vous avez ça, ça vous prend moins de place que la boîte normale. Vous pouvez glisser ça tranquillement dans votre sac allongé que vous allez emporter avec vous. Quand il sera l'heure de faire le biberon, vous ouvrez simplement et puis vous remettez le lait dans le biberon et vous faites ainsi de suite pour chaque compartiment. Voilà, ces genres de doseurs existent en plusieurs formes. Vous avez cette forme-là ou bien vous avez cette autre forme. Vous pouvez retrouver ces différents doseurs-là dans les boutiques Elina Eli Marcori et Elina Eli Abata ou également sur le site internet www.elinaeli.com. J'espère que cette vidéo vous a vraiment été utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à partager pour aider le maximum de mamans qui aimeraient savoir également comment préparer le biberon de bébé. Pour toutes celles qui souhaitent recevoir plus d'astuces, plus de conseils et plus de formations concernant le déroulement de la grossesse et bébé ainsi que la maternité, vous pouvez vous inscrire directement en dessous du lien que vous trouverez sur cette vidéo. J'ai pris grand plaisir à être avec vous une fois de plus. Je vous dis à très bientôt et à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.